Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes remis de la purge du match d'hier à Reims 1-0-0. Un PSG qui a carrément décaroché, on l'a bien vu en fin de match, des coups, ça voulait en découdre sur la bagarre. Mais aujourd'hui les gars, on va parler du cas Kylian Mbappé. J'ai fait des vidéos sur Mbappé, je me suis fait traiter par certaines personnes, pas tous, La plupart des gens, voilà, ils savent comprendre les choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont pro Mbappé et compagnie, mais qui veulent rien savoir. J'avais attaqué son attitude, sa gestuelle, mais là je commence à m'inquiéter même sportivement les mecs. Même sportivement, je commence à m'inquiéter. Déjà hier, son attitude a été déplorable, mais déplorable. Sportivement, il est en grosse difficulté, très très grosse difficulté. Hier, les mecs, il sait plus dribbler un mec. Ça, c'est inquiétant. On sait que c'est un joueur qui est très très fort sur ses premiers appuis, sur sa vitesse. Même ça, il ne sait plus faire. Hier, il n'est pas su passer à un mec. C'est tête à tête. Il les loupe tous, trop prévisible. Il fait tout le temps le même. Et puis surtout, les mecs, il a tiré la gueule tout le match. On voit dans sa gestuelle. Il y a même des moments où la caméra s'attarde dessus. On le voit parler dans ses dents où il dit des choses pas très sympathiques. Et puis, son agression en fin de match. On voit qu'il vient mettre un tacle pratiquement au genou du mec. Je suis désolé, l'arbitre est sympa, sinon ça peut être rouge. Ça fait encore une fois décarocher le match. Donc, on a affaire à un mec qui est complètement parti en vrille. Que ce soit dans ses déclarations. Vous avez encore vu son message énigmatique cette nuit, pivot gang. Donc, c'est bien un pic lancé au coach, parce que monsieur ne veut pas jouer en pivot, ne veut pas jouer en neuf. Donc, ça ne lui plaît pas. Il veut jouer certainement sur un côté ou quoi que ce soit. Voilà, le PSG n'a pas su attirer un grand numéro 9. Et donc aujourd'hui, c'est lui le 9. Mais monsieur, ça ne lui va pas. Il veut absolument scorer. Ah bah oui, il voit des mecs comme Haaland qui sont en train de bluffer le monde entier, bluffer la première ligue. Et le mec met pion sur pion. On parle que de lui, mais on parle pas d'Mbappé. Eh oui, bah oui mon gars. Franchement les gars, pour faire ce qu'il fait cette saison, que ce soit même sportivement ou surtout son attitude, sa gestuelle. Hier, on a encore vu des choses assez hallucinantes. Et même les matchs précédents. Le mec est tout le temps en train de lever les bras. Le mec est tout le temps en train de faire comprendre que les autres sont nuls et que lui, c'est le meilleur. Voilà, même ses déclarations en équipe de France. Tout ça fait que moi, ça ne peut plus durer. Le mec a un melon pareil. Il se prend pour le meilleur joueur du monde. À ton âge, Messi avait 3 ou 4 ballons d'or. Il faut que ça trotte dans ta tête, ça. Ça, il faut que ça trotte dans ta tête, mon garçon. T'es loin d'être le meilleur au monde. Actuellement, le PSG, le Messi avec le PSG, c'est pas le même le PSG sans Messi. On l'a vu hier. Messi, en ce moment, est sur une autre planète. Et Mbappé n'est pas dans la cour à Messi actuellement. Pourtant, il a 35 piges, le mec. Mais voilà, ça ne lui plaît pas. Il veut que tout le monde joue pour lui. Moi, il me saoule. Moi, il me saoule, les gars. Et puis, au-delà de son attitude, sa gestuelle, qui, moi, me dégoûtait, j'en suis en train de me demander si sportivement, franchement, alors oui, on était content, moi le premier, qu'il ait prolongé, qu'il n'ait pas parti au Real. Mais franchement, pour faire ce qu'il fait là actuellement, je me demande si on n'aurait pas dû le bouger au Real Madrid. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, il a prolongé. Je pense pour le mercato d'été, il va falloir s'en séparer. C'est un joueur qui peut vite foutre la merde dans le vestiaire. Alors attention, après, j'espère pour lui qu'il va relever la tête et puis se remettre en question. Parce que là, on va droit dans le mur, les gars. Depuis le penalty gate, rappelez-vous, il n'y a plus rien qui va dans cette équipe. On est en train, à certains moments, surtout hier, de retomber à certains moments dans les matchs de l'ère Pochettino. De l'ère Pochettino. Et tout ça, pour moi, c'est de la faute de Kylian Mbappé. Même si, ok, la défense à 5 peut-être est en train de s'essouffler, Galtier devrait peut-être commencer à changer. Mais depuis le penalty gate, ça a foutu la merde dans ce vestiaire. On voit bien qu'il y a une équipe du PSG qui est complètement à cran. Une équipe du PSG qui ne sait pas garder ses nerfs.
on voit une équipe du PSG que quand elle n'arrive pas à faire la différence, bah, elle donne des coups, ça part en embrouille, il y a des cartons rouges, il y a des insultes, il y a des coups bas très vilains, comme hier. Et c'est pas digne d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. On est d'accord. De toute façon, les gars, ça fait 1 mois et demi que je vous le dis. Le jeu du PSG est dégueulasse. On retombe dans nos travers. On nous a vendu du rêve. On nous a mis de la poudre aux yeux pendant 1 mois où on s'est tous dit, moi le premier, attention les gars, on s'est tous dit, oh ce PSG-là, voilà, Galtier a réussi à fédérer tout le monde. Ceci, cela. Mais non, en fait, j'en suis en train de me rendre compte qu'il y a des clans dans ce PSG. Mais attention parce que tu vas te retrouver tout seul, Kylian. Tu vas te retrouver tout seul, tout le monde va te tourner le dos. Tes coéquipiers. Même certains supporters sont en train de te tourner le dos. Alors, j'espère que tu vas retourner la situation parce que moi, tu es en train de me saouler aussi. Fortement. Tu es en train de saouler beaucoup de personnes. Ton comportement est en train d'écœurer les supporters du PSG. Sa gestuelle n'est plus possible sur un terrain de foot, les gars. Quand je vois hier des joueurs comme Sarabia qui essaient de se démerder, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, qui sont en manque de jeu, en manque de rythme. Et lui, il les aide pas. Dès que on lui fait pas la passe, que ce soit des Moukiel, des Sarabia, ceci, bah monsieur lève les bras en l'air, leur fait comprendre que c'est des merdes. On le voit parler dans ses dents. Alors, il doit les traiter certainement, comme l'année dernière qu'il avait traité Mbappé de clochard. En fait, ce mec-là est en train de faire décarroucher ce Paris Saint-Germain. Et c'est très dangereux. Le match de mardi et le match de dimanche contre Marseille, je peux vous dire que ça va valoir cher. Très cher, les gars. Il va pas falloir se louper. Il va pas falloir se louper. De toute façon, je vous ai dit, hier, vous avez vu la gueule qu'il a tiré tout le match. C'est quand même hallucinant. Alors moi, franchement les gars, s'il y a des pros Mbappé qui sont encore en train de le défendre, franchement, vous êtes sympa avec. Parce que sportivement, c'est plus ça. Il a fait aucune passe décisive, les gars. Aucune passe décisive cette saison. Alors oui, il a mis des buts. Mais attendez, les caviars que Messi ou Neymar lui ont donné. Vous avez bien vu hier. Hier, ça a été catastrophique. Dans le jeu, il a été catastrophique. C'est lui qui demandait des responsabilités. Et hier, le néant complet. Et il se permet, dans la nuit, de mettre des messages énigmatiques, comme Pivot Gang et compagnie, parce qu'on sait que ça a fait parler ces déclarations avec l'équipe de France. En fait, tu cherches la merde. Tu cherches à faire parler de toi parce que, en fait, sportivement, on ne parle pas de lui. Parce qu'il n'est pas bon actuellement. Donc, il veut faire parler de lui autrement. C'est un mec qui veut que la lumière sur lui. Donc, le problème, c'est que il est obligé de faire des déclarations pour que justement on parle de Kylian Mbappé. Parce que sur le terrain, actuellement, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Avec l'équipe de France, à Copenhague contre le Danemark, le néant, avec le PSG, il se passe rien. Si Messi et Neymar lui mettent pas des caviars, voilà, dans le jeu, il n'apporte rien. Alors j'espère vraiment qu'il va se remettre en question. J'espère que vraiment qu'on va retrouver le Kylian de la saison passée, qui était décisif, qui était à certains moments un leader technique. Moi, ce que je vois actuellement, c'est un joueur qui est bourré d'ego, un joueur qui pense qu'à sa gueule, et c'est en train de saouler tout le monde. C'est en train de saouler ses coéquipiers. C'est en train de saouler les supporters. Même les journalistes. Et à un moment donné, il découpe après chaque match. C'est logique. C'est logique. Le mec n'est pas bon. Donc voilà. Voilà, je voulais pousser encore un coup de gueule sur Kylian Mbappé. Et oui, encore un coup de gueule parce que ça me saoule. Son attitude hier m'a écœuré. Elle m'a dégoûté. Quand je voyais sa tête à la télé, avec la gueule qui tirait. On voit marmonner dans ses dents. Moi, ça me casse la tête. Quand je vois ses faits de jeu en fin de match, quand il veut découper des mecs. Maintenant, Mbappé, il fait le voyou. Maintenant, Mbappé, il veut se battre. Ça prouve bien que le bonhomme n'est pas bien dans sa tête. Ça prouve bien que le bonhomme n'est pas bien dans sa tête. Mais malheureusement, c'est comme une pomme pourrie. Vous la mettez dans un panier, elle va pourrir toutes les autres pommes.
Et ben là, actuellement, c'est pareil, les gars. Ce mec-là a foutu la merde dans le vestiaire. Le PSG était très bien parti, rappelez-vous, alors qu'il ne jouait pas Mbappé en début de saison. Dès qu'il est arrivé, ça a commencé à foutre la merde, parce que monsieur veut toute la lumière sur lui. Et là, il voit actuellement que Neymar brille, que Messi brille, mais le problème, c'est que Mbappé, avec sa sale ambiance, sa mauvaise mentalité, bah, il est en train de faire dérailler le club. Vous voyez, Neymar repart dans ses travers. Même Hakimi, il est à cran, le mec. Hakimi, c'est devenu un combattant de MMA. À chaque match, il embrouille. Il s'est cru dans la cité, les gars. Donc, il y a quand même un souci à ce niveau-là. On voit que dans les têtes au Paris Saint-Germain, actuellement, ça ne va pas. Donc voilà les gars, je voulais encore pousser un coup de gueule sur Kylian Mbappé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du cas Kylian Mbappé. Je pense qu'hier, il vous a saoulé aussi. Franchement, les pro Mbappé, les gars, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi du cas Mbappé. Je suis prêt à entendre vos arguments. Mais c'est difficile de défendre ce mec-là actuellement. Comme toujours les gars, n'hésitez pas à liker en masse, je compte sur vous. Et on a passé la barre des 6000 abonnés. On a passé la barre des 6000 abonnés. C'est franchement merveilleux. Encore un grand merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont toujours pas abonnés. On est de plus en plus et ça fait énormément plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Mardi soir, PSG Benfica au Parc des Princes, les gars. C'est quand même un match qui va valoir très cher au niveau comptable et au niveau surtout de voir où en est le groupe actuellement. Est-ce que le match à Reims, c'était un accident ou est-ce que on est vraiment dans le dur? On le saura très vite. Donc voilà, comme toujours, prenez soin de vous, vos proches, vos familles. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique l'équipe. Ciao les gars.